Last one. Last one. Et action. Faire la carte, c'était important dès ma première année. Je joue ma saison prochaine. J'étais en apnée. La pression, elle m'a pompé beaucoup d'énergie. Et en fait, il y a tout qui se mélange. C'est le sport de haut niveau. Il y a la famille, il y a l'événement, il y a ce que ça conduit pour l'année prochaine. C'est un mélange de plein d'émotions et qui fait qu'on se régale. Petit à petit, je commence déjà à réaliser que j'ai gardé ma carte. Et là, déjà, je me dis, ok, je vais jouer ma deuxième saison. J'ai quand même fini 90e du tour. Ça se sent que c'est une KT10 l'an prochain, ça. Ça a été un gros soulagement, c'était important. Et puis j'arrivais à mon Open national, donc c'est toujours un plaisir de jouer devant le public. Il y avait de la famille, donc il y avait tout était réuni pour passer une bonne semaine et d'arriver content. Alors là, on a Tom Vaillant qui se prend pour Rory, attaqué par 52 à 300 mètres. Et voilà. N'est pas Rory qui veut, mais bon. Il va s'en sortir, le jeune, dans le reflet. Ah, il retente. Tu peux l'accélérer celle-là un peu? Alors après, son coach est Jeff Luquin, donc en termes de puissance, on n'est pas mieux non plus. Voilà, ça c'est mieux. Il va bien ce bruit-là. Finish non tenu, finish accéléré, mais on aime beaucoup. Bravo Tom. Il commence à devenir fort. On vous entend, hein? Ouais. C'est qui le lion maintenant? Bon là c'est vrai que ça désemplit pas, là. Ça va tomber toute la journée. Après c'est 9 trous, ça va aller, mais ce qui aurait été bien c'est comme ça, c'était pour bosser cet après-midi, mais bon. On va se mettre un peu à l'abri, il y a d'autres trucs à faire aussi. Ça va peut-être aussi lui permettre de bien récupérer parce qu'il a quand même grillé beaucoup de jus là, ces dernières semaines. C'était assez stressant. T'arrives à regarder là et faire une extension pour regarder là-bas? Ça te fait mal? Dans la nuque, ouais. C'est le truc. J'ai laissé des plumes cette année, c'était particulièrement dur, c'est particulièrement éprouvant. Je pensais pas que j'allais ressentir ça sur une saison, mais ouais, une blessure au dos, des blessures par-ci par-là, beaucoup de fatigue, beaucoup de temps passé en tournoi, pratiquement 30 semaines, donc 30 semaines sur 52, ça commence à en faire. Bon, assis-toi en bord de table, on va regarder ce rachis, ce cervical là. Ça va? Ouais. Là on est mercredi, mais ce genre de choses que je fais normalement le lundi et le mardi. Où t'étais lundi et mardi? J'ai besoin vraiment de faire mon planning pour que vraiment tu te rendes compte à quel point je fais des choses dans une journée. Étant donné qu'hier j'ai fait mon petit déj à 7h et que je suis à minuit, sans passer dans ma chambre, mon petit Kevin. Hein, les 7h minuit. Pas beaucoup de cabinets dans le bar qui le font, ça. Hein. Attends. Allez, dépêche. Vite, va te cacher, il y a les Thénardier qui arrivent dans les escaliers. Je peux pas travailler. C'était dur parce que moi c'était ma 3e ou 4e semaine d'affilée. J'arrivais sur un parcours très dur avec des conditions météo très dures. Mais bon oui, c'est sûr que jouer une fin de saison après avoir fait la carte où on sait que tous les tournois c'est que du bonus, bon forcément il y avait un peu plus de plaisir du jeu de golf à la fin et pas vraiment de résultats très précis. Ouais, c'est un plaisir. La dernière fois que je suis venu là, c'était pour l'Open de France il y a 2 ans, j'avais une invite. Je suis très content, franchement, cool. Puis il y a du beau monde, on a des beaux joueurs comme Hugo Rousseau. Non, franchement, c'est cool.
tirer cette saison, c'est que j'ai le niveau d'être là. Je pense avoir trouvé la bonne solution, un poil tard dans l'année. Je me dis que si je l'applique un peu plus tôt dans l'année, en étant physiquement un peu plus prêt, et maintenant je sais ce que requiert le Tour européen en termes de jeu, dans ce que je dois savoir faire, bah, je me dis que ça peut être pas mal quand même. Ouais, là on est dans la fin de saison encore, je joue pas au golf sérieusement. Je veux pas, j'en ai pas envie et je sens que je suis pas du tout prêt pour jouer au golf sérieusement. Ouais, je me dis vraiment, c'est bon, l'année prochaine tu sais où t'es, tu sais comment tu vas le gérer. Et voilà, tu vas tout connaître, donc ce sera mieux, il y aura moins cette pression au quotidien. Routine matinale. Petit NBA extra, celui de la veille à midi. Voilà, petit récap de la NBA, donc on est tout bien. Ouais, ça y est, on vient de recevoir le calendrier, avec les nouveautés, avec le nombre de tournois total, ils parlent un peu de la dotation. Ils annoncent officiellement la venue de l'Open de France à Saint-Maur-la-Bretèche, donc ça c'est extraordinaire. On a joué les championnats du monde là-bas, on a joué le parcours des dizaines et des dizaines de fois, donc je connais le parcours par cœur. Ils l'ont mis juste avant la Ryder Cup. Bon, je pense pas être trop impacté, donc ça devrait bien se passer, à moins qu'il y ait un début de saison où je suis touché par la grâce de Tiger Woods et de Ballesteros combinés, mais pour le moment, la Ryder Cup, je suis un chouïa loin, donc je pourrais être là à l'Open de France. L'objectif de la saison, bah, évidemment, il est de finir le plus haut possible, mais on se projette un peu directement, on se projette à l'année prochaine, je vais pouvoir jouer les mêmes parcours, je vais pouvoir être là. Ça, je vais essayer de tout jouer, direct. Tout ce qu'il y a dans les Émirats, je vais y aller, pour pouvoir sauter le Kenya, pour avoir 2 semaines off. Donc vraiment pouvoir me poser et avant d'enchaîner sur l'Europe. On sait que l'Europe, c'est le moment où on joue le plus. Donc voilà, on joue quand même beaucoup. Donc il faut bien faire le calendrier, il faut être malin, vraiment faire des gros moves et aller le plus haut possible à la race. C'est ce qu'on dit avec un membre de mon staff, c'est que 90% de la performance, ça vient de la préparation. Et j'ai 2 mois où j'ai justement des objectifs très précis que je dois atteindre, où pour moi, ce sera presque plus de travail ces 2 mois à venir que pendant la saison. On repart à zéro, c'est parti, et maintenant je pense connaître un peu plus mes forces et ce que j'ai besoin de faire sur le parcours et en dehors. Donc je suis content que ça reprenne à zéro justement. Ouais, la finale du Challenge Tour, ça a rien à voir. J'étais forcément tendu et stressé. J'ai travaillé toute une saison comme ça. Depuis la 2e semaine du Challenge Tour, j'étais dans le top 20. Mais on n'est pas à l'abri, quoi. Surtout que l'année d'avant, il y a 6 mecs qui étaient en dehors du top 20 qui sont rentrés. Donc on sait que c'est possible, quoi. Donc fallait faire une bonne semaine malgré tout. Tu l'as vu? Spiné là en arrière au ralenti. Colossal. Il est bien, on s'est bien préparé. On s'est entraîné la semaine dernière, là encore les 3 jours, on a fait le job. Il est chaud. J'avais énormément de pression et sûrement autant, voire un peu plus que les autres tournois. Mais j'étais aussi bien parce que je savais que j'avais tout en fait pour bien jouer. Donc c'était pas, je suis pas non plus oppressé en me disant bah là je suis pas prêt. Je savais que j'étais prêt à me battre, quoi. Et les parties, c'est 2 demain? Ouais. Je suis avec Pierre Pinault. C'est avec qui? Avec Pierre. Avec Carlito, le cadet c'est un français donc. Ils vendaient des tickets sur le tour, là, quand tu te connectes à la finale, ils te vendent des tickets gratuits. Et il nous faut les tickets, nous, pour rentrer. Ce qui a été cool, c'est que déjà, il y a eu mes 2 sœurs et mes parents qui sont venus. Il y a ma copine qui était en vacances aussi à ce moment-là, donc qui a pu se libérer et venir avec moi. Et bien sûr, la pépite. Il y avait mon René qui est là depuis le début de cette aventure. Depuis que je me suis mis au golf, ici à Frégate. Et en fait, c'est un papy qui s'occupe de tous les jeunes de l'école de golf.
Voici l'antre des jeunes. C'est là que tout a commencé. Ça arrivait plus tard, hein. Oui. Ici, parce que moi, je suis arrivé... Ah oui, en 2018. Ouais. Toi, t'es parti en J'étais 2017. Ouais. Et après, nous, la cabane, elle était là-bas, mais on avait ces clubs-là. Voilà. Alors Martin, lui, ses premières courses, il les a eues à 6 ans. Et haut comme 3 pommes. Il faisait un parcours sur Frégalon. Après, il enchaînait Frégate. Et il finissait l'été au néon. Mais par contre, le Pratis était, à cette heure-là, était fermé. Et Martin, il grimpait la barrière. Parce que mon père, il travaillait juste à côté du golf. Et sauf qu'il pouvait pas venir me chercher avant. Et du coup, j'étais obligé de... Je l'attendais ici. Et il venait me chercher après. Et on tapait... il restait une vingtaine de minutes, 30 minutes avec moi avant que vraiment on rentre. Et on éteignait les lumières, nous, et on passait au-dessus du grillage. Et pour tous les jeunes qui étaient comme moi, que ce soit... il y a eu Alex avant, il y a eu moi. Il y a eu d'autres jeunes comme Thomas Boulanger, Lucie Malchéran. Enfin, je pense qu'on lui doit énormément. Et lui, il a un côté humain qui est juste incroyable. Quand il était avec nous à la finale, c'était un régal. Il avait toujours le grand sourire. Je te veux en forme demain, René. Hein. Je vais casser la baraque. Oh oui. Bisous papa, bisous maman. Bisous. Bisous. À demain. L'événement a fait que tout seul, je me suis mis direct dans beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de concentration et je mets vraiment rarement les écouteurs quand je suis en tournoi. Et là, pour le coup, je les ai mis, j'ai fait la même chose tous les jours et je les avais jusqu'au chipping in. Et ça me permet d'être dans ma bulle, de ne pas avoir trop de regard sur ma famille, parce qu'il y a du monde aussi à la finale, pas forcément la famille, mais il y a des médias, il y a des joueurs, il y a beaucoup de membres des familles des autres joueurs, il y a des spectateurs. Donc j'essaie juste de me concentrer à faire ce qui me fait du bien à l'échauffement. Et là, je commençais à sentir le cœur qui battait fort. Là. This is game number 15. On the tee from France, Martin Kouvra. Qu'est-ce que tu veux boire? Rien, je reste 5 minutes, après je vais aller taper 3 balles et péter un peu. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas fini. T'es un peu tendu au départ quand même. J'ai eu beaucoup de mal à planter le tir. La main elle faisait ça là. Mais même les 4 premiers trous, t'étais un peu... Fallait que la balle elle parte très vite du club là. Ouais, c'est bien. Ouais, le fait que mes sœurs, ma copine et mes parents aussi soient pas forcément présents dans ce monde-là et qui connaissent pas vraiment bien ce monde-là, pour moi je le prends plutôt bien. Enfin, ils ont des questions qui sont forcément un peu basiques, mais ils cherchent pas à me sortir le verre du nez, etc. Donc c'était tout ce que je leur demandais, de profiter et de rester dans leur rôle. Et ils l'ont fait à merveille, donc pour moi c'était top. C'est un espèce de juste milieu entre le fait de rester soi et naturel et de calmer sa spontanéité par des attitudes, alors déjà par rapport au calme qu'il faut avoir sur le parcours, et puis des mots qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il ne faut pas faire, et puis des choses qu'il faut faire parce que je pense que c'est bien aussi qu'il nous voit gais et heureux autour de lui. Je suis absolument très très zen, tout va bien. Un petit négatif aujourd'hui, ce serait quand même pas mal. Là, quand ça va bien, il est devant. Il est bien devant, il marche bien. Enfin, il est déçu, mais ça se voit qu'il est un peu plus mou, il a un peu la tête qui tombe. Mais là, ça va. Il se tient droit, il marche bien, il est actif, donc il est content pour l'instant. Ouais, mes sœurs, elles m'analysent bien, elles me connaissent un peu, donc et je pense qu'il y a du juste. J'ai rien d'autre à dire. donc ouais, je pense qu'ils sont pas mal.
encore à droite. Reste. Pas mal ça. Putain, si elle marque, ça ferait du bien ça. Ouais. Hein? Ouais. Il marque des birdies à tous les trous. Putain, ça le relancerait. Tombe. Yes. Oh, super. Ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le moment où j'ai commencé à avoir, ou être vraiment soulagé et à me sentir, enfin, entre guillemets, que c'était pratiquement fait, je dirais que c'est quand même assez tard dans la semaine et je pense que c'est même au 17 du dernier tour. Et en marchant, en voyant justement René sur le côté qui me faisait des grands sourires, là j'ai commencé à un peu plus savourer ce qui se passait. Et il y a une phrase que Elish m'a fait kiffer au 18 où je tape justement le coup de drive du départ. Et j'ai marché assez vite et Elish qui était derrière moi, il me dit Martin, calme-toi et savoure. Là j'ai commencé à avoir le cœur qui battait, je me sentais trop bien. C'est le moment où j'ai commencé à savourer ça et à me dire que là ça y est, il y avait de grandes chances que l'année prochaine j'allais jouer sur le Tour européen. Tu l'as fait. Je suis tellement fier de toi, mon poulet. Je pense que c'est des moments inoubliables et j'en ai eu quelques-uns, mais des comme ça, c'était le rêve, quoi. Qu'on vive ça l'année prochaine ensemble, ça va être ouf. Ah, c'est marrant parce qu'on a quand même, moi je l'appelle un peu mon petit copieur, quoi, parce qu'il fait un peu tout ce que j'ai fait, quoi. Donc ouais, on va bien rigoler, on va pouvoir enfin faire des conneries, mais sur le circuit on a toujours voulu en faire. On vit pour ces choses-là, donc c'était cool, c'est énorme de vivre ça ensemble plus tard, quoi. Il est jaloux? Non, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Merde. Ah, c'est moi qui ai joué le tour un an, mais apparemment. C'est le doyen du Tour européen. Moi je suis le vieux de la vieille, moi je suis le Raph Jacquelin du Tour européen. Action. Là, je te file. Moi, je vis golf, moi, je respire golf, je mange golf. You look fun. You can do it. C'est notre dernière, la fin de notre aventure, la fin de la cour des grands. Et voilà. Ça te fait quoi? De plus jamais être filmé par la Fédé. Ça me rend un peu triste, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, hein. Je sens que c'est une page qui se tourne. Et ce soir, au gin tonic.